Imaginez un de vos ancêtres, voilà, vous êtes une femme, elle a connu un mariage vraiment malheureux où elle a beaucoup souffert et tout ça. Imaginez. Et donc, elle n'a pas pu guérir avant de partir. Donc, elle se trouve en vous, cette grand-mère-là, elle se trouve en vous. Peut-être qu'elle a, elle a développé une haine pour les hommes ou tout ce qui est mariage et tout ça. Tout ça là, ces mémoires qui sont devenues un corps de souffrance, donc un démon, ce sont ces parties-là qui vont vous contrôler. Et si vous êtes une femme, vous allez penser, fonctionner exactement comme elle. Parce que c'est l'expérience qu'elle a faite. Et donc c'est comme ça qu'elle appréhende la vie ou l'expérience terrestre. Donc ce sont ces croyances, ces pensées-là qui vont diriger votre vie. Puisqu'elle a fait l'expérience du mariage malheureux, elle va vous dire, voilà, ces mémoires vont remonter et vous allez ressentir de la colère, peut-être la jalousie. Voilà, elle va vous dire, oh, les hommes c'est des salauds. Voilà, elle va vous souffler, voilà, de mauvaises choses. Elle va vous inspirer de mauvaises choses. Et elle va finir par vous corrompre. Ça, c'est un exemple. D'accord? Si vous avez un ancêtre, un grand-père, qui a vécu la colonisation africaine, donc colonisation, travaux forcés. Et donc, peut-être qu'elle a été handicapée ou elle a perdu l'usage d'un de ses membres. Ou au Congo, par exemple, on coupait les mains à certains ancêtres. Ils ne sont plus là, hein, mais on leur coupait les mains parce qu'ils n'avaient pas, rempli l'objectif. Donc, si vous avez un ancêtre comme ça, il est parti hein, depuis, mais ses mémoires sont toujours en vous. Et s'il n'a pas pu comprendre ce qui lui est arrivé ou guérir ses blessures, vous serez en colère. Vous-même, vous ne saurez pas pourquoi. Quand vous allez voir un Européen là, vous allez le détester. Même vous-même, vous ne comprendrez pas pourquoi. D'accord? C'est comme ça que nos ancêtres là, qui sont des corps de souffrance, qui n'ont pas pu guérir leurs blessures, leurs traumas et tout ça, ça c'est quelques exemples, hein, pourrissent notre vie. Parce qu'ils sont devenus ce qu'on appelle des démons. Démons, ça veut dire corps de souffrance. Ça veut dire que vous devez guérir leurs blessures, vous devez les aider. Sinon, ils vont vous pourrir la vie. Et quand il y en a trop, et qu'on n'a pas eu le temps de se poser et puis guérir ben, tous ces ancêtres-là qui sont en nous, surtout nous Africains, avec une histoire, l'histoire de nous Africains, peuple africain. Si vous avez des ancêtres comme ça, et ben, votre vie sera déséquilibrée. Pourquoi? Parce que vous allez vivre sans le savoir les émotions ou les croyances ou les pensées de vos ancêtres qui sont encore blessés en vous. Et comme ils sont plusieurs, donc forcément, ils vont former un égrégore. Ils vont vous pourrir la vie. Donc, ils vont vous forcer à rejouer leur vie pour pouvoir trouver une solution. Et donc, si vous avez un ancêtre qui a passé sa vie, donc s'est fait manipuler par les forces sombres, à faire des sacrifices d'animaux, bon, en pensant qu'il nourrit ou qui fait honneur à ses ancêtres, tous les mois ou chaque jour ou chaque semaine, on tue un animal. Vous imaginez le karma? Donc cet ancêtre-là, qui est encore en vous, lui, il a connu que ça, il a connu que les sacrifices d'animaux, il va vous forcer.
Il n'avait pas compris avant de partir. Vous, vous êtes la prière ou la solution à ces difficultés. Nous, enfants, ou les enfants ou la jeunesse représentent les solutions aux blessures ou aux difficultés de nos prédécesseurs, de nos ancêtres. Donc nous sommes la prière exaucée de nos ancêtres. Donc nous venons avec de nouvelles informations pour changer les choses. En même temps pour les apaiser et les guérir. Mais si tu continues à faire la même chose que sacrifice, aller jeûner, prier, faire ci, faire ça, tu continues à faire comme eux ils ont fait. Ça ne change rien, tu rejoues juste la vie de tes ancêtres. Et tu n'apportes pas une information pertinente. Ou de ce qu'on appelle les codes de guérison. Tu les portes, mais tu n'en as même pas conscience. Et comme je vous disais tout à l'heure, les ancêtres là, ce qui peut les calmer, c'est le régent. Le régent de toutes les mémoires là, que nous avons. Donc c'est notre divinité, c'est notre âme qui peut régenter tout ce beau monde là. Bon, les corps glorieux, donc les anges en nous, les ancêtres angélisés, il n'y a aucun problème. Eux, ils ne nous embêtent pas. Ceux qui nous embêtent là, c'est ceux qui ont des blessures non guéries. Des corps de souffrance. C'est eux qui nous embêtent. D'accord? Et donc, nous là, nous ne pouvons pas les gérer. Nous, personnalités humaines, égaux, mental égaux, on ne peut pas les gérer. Il n'y a que cette partie de nous, que j'appelle l'ancêtre premier là, la divinité, il n'y a que cette partie qui peut gérer la situation. Est-ce que c'est un peu plus clair? Et j'espère avoir répondu à la question. Mais il faut comprendre que nous, là, nous sommes ce qu'on appelle personnalité humaine. Donc, nous sommes ce qu'on appelle l'ego, le mental ego. Nous ne pouvons pas gérer la situation. Il faut laisser à l'expert. Et l'expert, il n'y en a qu'un. C'est la divinité. L'ancêtre premier. Et comment honorer nos ancêtres, s'il vous plaît, très chère dame? Honorer vos ancêtres, honorer nos ancêtres, c'est d'abord guérir ceux parmi nos ancêtres qui sont à l'intérieur de nous, ceux qui n'ont pas pu guérir leurs blessures, leurs traumas et tout cela. Comme ça, ça nous permet d'assainir, de nettoyer, de guérir, donc de restructurer notre base de données, c'est-à-dire notre sang, notre âme ou notre base de données. C'est ça, honorer ses ancêtres. C'est pas en allant verser du sang, le sang d'un pauvre animal. C'est pas ça. Hein? Honorer ses ancêtres, c'est l'aider à guérir ses blessures. Comme ça, il va pouvoir évoluer, ascensionner, aller dans les dimensions supérieures. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont piégés dans le bas astral. Ceux qui ont vécu des choses difficiles. Ils sont piégés. Ils ont du mal. Ils n'ont plus de corps. Ce sont des esprits. Ils n'ont plus de corps, mais ils n'arrivent pas, ils ne savent pas comment faire pour aller dans les dimensions supérieures, c'est-à-dire ascensionner. Oui, bonjour Coco. Vous voyez? C'est ça qui est difficile. Ça là, il faut l'intégrer rapidement. Hein. C'est ça, honorer ses ancêtres. Hein.